Et moi en fait j'imaginais pas du tout le reportage comme ça en fait. Je pensais que c'était un truc genre il y a le Mike qui arrive avec sa caméra, je lui dis tiens Mike on est là, on est à la mécanique ondulatoire, je vais t'emmener faire les balances, puis je vais te. Puis après je t'emmène dans tel lieu, je dis des conneries, je t'emmène voir un magasin de vêtements, tiens Mike viens avec moi, je t'emmène au tigre, machin. Mais c'est juste que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais je trouve ça 100 fois plus intéressant ce que vous avez fait. Après ça sera peut-être différent avec les autres, ça sera différent en fonction de chacun je pense. La qualité que je préfère chez une femme est la gentillesse. La qualité que je préfère chez un homme est la générosité. La qualité que je préfère chez mes amis est leur sens de l'amitié. Mon idée du bonheur est inexistante. Mon plus grand malheur, c'est ma pensée. Les poètes que je préfère sont Julien Lepers, René Char et Mallarmé. Mon héros dans la vie réelle est Andy Pitchy. Non, on va la refaire. Mon héros dans la vie réelle est François Damiens, dit François Lambrouille. Je déteste par-dessus tout la vulgarité. 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 En fait, François Lambrouille, c'est aux yeux de tout le monde quelqu'un d'extrêmement vulgaire, mais qui, malgré sa vulgarité, est en fait le mec le plus fin et le plus intelligent que je connaisse. Parce que dans sa vulgarité, il joue de ça, et en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement fin, d'extrêmement gentil, d'extrêmement sensible. Et donc ça, c'est l'exemple même du contraire de la vulgarité pour moi, de ce que les gens... En fait, les gens se font une fausse idée de la vulgarité. Il y a une élégance qui est dissimulée en fait. En fait, la vulgarité pour moi, c'est plus ça pourrait s'assimiler à la méchanceté, ça tient à des choses qui sont pas. Pour moi, c'est pas quelque chose d'apparent, c'est-à-dire qu'on peut déconner, on peut dire des tas de grossièreté entre guillemets, se comporter comme des porcs sans être vulgaire. C'était pas au programme ça non plus. Donc c'est pas marqué dans les questions. Quoi ? J'aimerais pouvoir arrêter de penser, car la pensée m'obnubile au point de devenir un fardeau en fait. En fait la pensée devient un poids quand elle t'empêche d'agir en fait. Tellement obnubilé par la manière dont tu agis que tu finis par juste penser et pas agir. Et en fait la pensée devrait être porteuse d'actes, et parfois pour moi la pensée me freine dans mes actes, et c'est pour ça que j'aimerais pouvoir par moment mettre stop et arrêter de penser. J'aimerais mourir sans être conscient du fait que je meurs dans une transition fluide et pas dans une transition nette et brutale. Mourir dans la conscience. Pas dans la conscience du sommeil, mais plutôt parvenir à un état d'extrême conscience de soi après la mort. Mon état d'esprit actuel est perplexe. Ma devise, c'est l'enfer. Il n'y a pas de pays dans lequel j'aimerais particulièrement vivre. Il y a des situations que j'aimerais vivre, peu importe le lieu
le pays. Alors je vais essayer de m'exprimer très clairement et de ne pas rentrer dans des contradictions. Je peux pas me permettre de juger la jeunesse et la créativité parisienne, dans le sens où je la connais pas globalement, je connais uniquement les amis avec qui je suis, les amis avec qui je passe du temps, et que vous interviewez dans ce reportage. Et de ce que je connais de ces amis-là, je pense qu'ils ont tous une passion, ce qui est la chose la plus importante et ce qui est le fond de notre propos. Et il y en a certains qui sont dans un état un petit peu de perdition, mais malgré cette perdition, ils ont cette passion. Donc la nuance que je ferai, c'est que dans la société actuelle, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un but, mais qui n'ont pas forcément de passion, et ces gens-là ont une passion sans avoir nécessairement un but, mais cela les amène tout de même à suivre comme ligne d'horizon leur passion, et donc finalement, malgré cet état de perdition, à faire des choses, et je trouve cela plutôt chouette. Voilà. Là j'étais clair. Enfin j'étais moins clair, mais au moins j'étais clair pour moi-même. Enfin, je me suis compris dans ce que j'ai dit. J'ai fait gaffe, j'ai pensé dans ce que j'ai dit.